Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le nom de l'Éternel soit béni. Je suis encore gracié et partager avec vous encore dans cette nouvelle vidéo. J'ai dit merci encore à l'administration de M633, au leadership, de m'avoir invité encore dans cette vidéo pour parler encore de la part du Seigneur. Et aujourd'hui, on va parler de notre sujet qui est la prière et les jeûnes pour l'avancement du royaume. La prière et les jeûnes pour l'avancement du royaume. Et nous voyons aujourd'hui dans ce temps de la fin, beaucoup de gens jeûnent, beaucoup de gens prient, juste pour leurs propres avantages. Ils cherchent Dieu dans des montagnes, ils cherchent Dieu dans des temps compliqués, ils cherchent Dieu dans beaucoup de choses, dans beaucoup de lits, dans beaucoup de lieux. Mais juste pour eux-mêmes, quelque chose qui n'est pas mauvais, mais nous devons aussi savoir que nous devons chercher Dieu pour l'avancement du royaume. Nous devons prendre le temps de chercher Dieu pour l'avancement du royaume. C'est très important, très capital, étant que les enfants de Dieu, étant que les fils et les filles dans ces royaumes de Dieu. Alléluia. Matthieu 6,33, les gars, cherchez premièrement le royaume et la justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est bien de jeûner, c'est bien de prier pour tes problèmes. C'est bien de jeûner, c'est bien de prier pour les mariages. C'est bien de prier, c'est bien de jeûner pour chercher du boulot. C'est bien de prier, c'est bien de jeûner pour avoir tout ce que tu cherches dans la vie, dans ce monde. C'est bien, c'est pas mauvais. Mais la Bible nous présente la priorité. La priorité, c'est le royaume de Dieu. La priorité, c'est Dieu d'abord. La priorité, c'est son royaume d'abord. La priorité, c'est la sanctification, c'est la pureté d'abord. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia. C'est ce que la Bible dit. Toutes ces choses. Dans le tout, il y a le mariage. Dans le tout, il y a le travail. Dans le tout, il y a l'argent. Dans le tout, il y a tout. Les gars, toutes ces choses. Quelle chose, quand tu montes un peu dans ces versets de Matthieu 6, 33, quand vous montez dans les versets 30, versets 29, 28, 27, vous verrez que la Bible parlait des choses de ce monde. La Bible parle de manger, le boire, le vêtement, donc toutes ces choses que le païen cherche. L'Éternel, votre Dieu, vous donnera cela. Pourquoi? Parce que vous avez à chercher le royaume et la justice. C'est deux choses qui marchent ensemble et ça nous donne tout ce que nous avons besoin. Donc, vous ne pouvez jamais enlever l'avancement du royaume, garder la pureté et prendre toutes ces choses dans ce monde. Non, non. Il faut toujours ensembler ensemble le royaume de Dieu, la justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Et aujourd'hui, on va parler de la prière et les jeûnes pour l'avancement du royaume. Oui, on peut prier, on peut jeûner pour l'avancement du royaume. Tu pries, tu jeûnes pas pour tes besoins. Tu pries, tu jeûnes pour l'avancement du royaume. Maintenant, une personne peut se poser une question pour dire, comment maintenant je peux savoir que je jeûne, je prie pour l'avancement du royaume? Comment? Oui, je prends le temps de prier, je prends le temps de jeûner, je prends le temps de méditer la parole. Mais comment je peux savoir que je jeûne, je prie pour le royaume? Comment je peux savoir? Laissez-moi vous montrer, ou laissez-moi vous répondre avec cette réponse pour vous dire, quand tu fais ça, c'est pour l'avancement du royaume. Quand tu fais ceci, c'est pour l'avancement du royaume. Comment savoir que je jeûne, je prie pour l'avancement du royaume? Premièrement, quand tu commences à prier et à jeûner pour les païens, pagano. Quand tu commences à prier, à jeûner pour les païens, c'est alors que tu pries pour l'avancement du royaume. Quand tu te dis, bon, je vais prier, je vais jeûner pour mon frère qui est païen, pour ma sœur qui est une païenne, je vais prier pour des koulouna, je vais prier pour des prostituées, je vais prier pour toutes ces personnes-là qui ne prient pas, qui ne cherchent pas Dieu, qui contredisent la Bible, qui incitent l'évangile. Je veux prier, jeûner pour eux. C'est alors que tu commences à prier pour l'avancement du royaume. Ce n'est pas quand tu pries en demandant l'argent. Ce n'est pas quand tu pries, tu demandes le mariage. Ce n'est pas tout ça. C'est quand tu commences à prier pour le païen.
Alléluia. Dans Actes chapitre 13, le verset 48. 13, 48, il déclare, les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Tu écoutes la parole de Dieu? Pour que les païens puissent se réjouir de la parole de Dieu, il faut prendre le temps de prier, de jeûner, spirituellement préparer leurs esprits. Et c'est ce que les apôtres ont eu à faire. Ils priaient pour l'avancement du royaume. Dans Acte 5, Acte 4, ils priaient. Il dit, Seigneur, donne à tes serviteurs la force d'annoncer ta parole avec assurance. C'est ça la prière et le jeûne pour l'avancement du royaume. Que papa, que la parole de Dieu touche le cœur des païens. Seigneur, que ta parole touche leur vie. Sauve des chrétiens qui ont été destinés à la vie éternelle. C'est ce que la Bible nous dit ici. Donc le païen s'est réjouissé en écoutant la parole. Quand le païen écoute la parole de Dieu et leur cœur se réjouissent. Et la Bible déclare, il glorifie même la parole. Donc c'était beaucoup de chrétiens et beaucoup de païens, je m'excuse, beaucoup de païens qui écoutaient la parole, qui se réjouissaient, qui glorifient le Seigneur. Oh, quelle est cette parole qui nous touche, cette parole. Et la Bible dit ceci. Et tous ceux qui étaient destinés. Donc parmi beaucoup de païens là, il y avait certains païens qui étaient destinés à la vie éternelle. Ce n'est pas tous les païens qui incitent l'évangile qui sont destinés à la vie éternelle. Il y a des autres qui sont des agents du diable. Ils sont là seulement pour nous décourager. Ils sont là seulement pour nous faire fatiguer. Ils sont là seulement pour nous décourager. D'arrêter d'annoncer l'évangile. D'arrêter de faire des choses. Ils sont là pour ça. Le diable les envoie pour ça. Pour décourager les hommes de Dieu. Pour décourager mes frères et mes sœurs. De ne pas prier pour des païens. De ne pas gêner pour des païens. Soi-disant, ils sont des incrédules. Non, ce n'est pas ce que la Bible nous dit. La Bible dit ceux qui étaient destinés à la vie éternelle. Parmi les païens que nous voyons là, parmi des prostituées, parmi des koulouna, parmi des brigands, parmi des meurtriers, il y a des meurtriers qui sont destinés à la vie éternelle. Raison pour laquelle toi et moi nous devons prier Dieu afin que leur salut arrive. Quand tu commences à gêner à prier pour des païens, c'est alors tu le fais pour l'avancement du royaume. C'est alors tu le fais pour l'avancement du royaume. Et beaucoup de chrétiens aiment juger les païens. Mon frère, ma soeur, nous sommes des chrétiens aujourd'hui parce qu'il y avait d'autres chrétiens. Il avait le temps de prier pour notre salut. Prions aussi pour les autres. Prions aussi sur cette génération perverse. Et dans cette génération perverse, il y a des chrétiens. Il y a ceux qui sont destinés à la vie éternelle. Dieu a créé le feu ou l'enfer pour Satan et ses anges. Pas pour des hommes, pas pour des humains. Donc ceux qui étaient destinés à la vie éternelle, parmi plusieurs païens, ceux qui étaient destinés pour la vie éternelle, dans cette saison-là, ils ont été sauvés. Donc, pour les autres qui restent, Dieu sauvera encore, selon le temps et les saisons. Maintenant, c'est notre engagement, étant qu'il est chrétien, de prier pour ces païens-là. Tika kofinga bango bandumba, tika kofinga bango prostituée. Arrête d'insulter les prostituées. Arrête de critiquer les koulouna. Arrête de critiquer les brigands. Arrête de critiquer toutes les personnes que nous voyons dans des réseaux sociaux qui font des bêtises. Arrête de les critiquer. Prends le temps de jeûner, de prier pour eux. Tika ko critiquer bango, zwata ko sambela pona bango. Tika ko finga bango, zwata ko sambela pona bango. Parce que bon, habiter mandenge ni soki biso ba chrétien, on est to laksa bango amour ya nzambe pona bango, to laksa bango critique, to laksa bango mépris, jugement. Et reçoit la prière, il y a des gens qui sont à sauver. On a si que vous avez sauvé la prière là.
Alléluia. Nous devons être ce genre de chrétiens qui cherchent l'avancement du royaume, qui prient pour les païens, qui cherchent Dieu pour eux. Que Dieu les sauve dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos avenirs. Prions pour les païens. Prions pour eux. Sérieusement, prions pour eux. Prions pour eux. Dans Matthieu 25, 41, il nous montre que l'enfer a été créé pour le diable et non pour les hommes. Alléluia. Deuxièmement, commence à voir que je gêne, que je prie pour l'avancement du royaume. Deuxièmement, quand tu pries et tu gênes pour les chrétiens charnels et spirituels. Oh, je recommence. Commence à voir que tu pries pour l'avancement du royaume. C'est quand tu commences à prier pour des chrétiens qui sont spirituels et des chrétiens qui sont charnels. N'oublie pas, la Bible nous présente dans 1 Corinthiens 3 types d'hommes. Il y a des hommes qui sont des hommes animaux, des hommes qui sont des chrétiens spirituels et des chrétiens charnels. Les hommes animaux sont des païens, comme je viens de dire là, il faut prier pour eux. Arrêtez de critiquer. Priez pour eux. Et deuxième niveau sont des chrétiens charnels dont je parle maintenant là. Et troisième dimension dont je parle encore, des chrétiens spirituels, dont je parle de prier pour les chrétiens charnels et les chrétiens spirituels. Quand je parle des chrétiens charnels, ce sont des chrétiens qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, mais qui dirigent leur propre vie, qui n'ont pas donné leur vie entière à Dieu. Ils ont accepté Jésus comme leur Sauveur, mais pas comme leur Seigneur. Donc ils dirigent leur propre vie. Ils sont sauvés dans leur esprit, mais pas dans leur âme. Leur âme continue à faire de bêtises. Au lieu de critiquer ce genre de personnes, au lieu de critiquer les chrétiens charnels, n'a pas chrétien. Hein? Yo ko sambelaka. Ah, tika ba jeko, biso sambelaka, mais yo sambelaka, yo chrétien ndengeni. Yo chrétien ka ikopo, yo chrétien ka boyo. Au lieu de critiquer mon frère, ma sœur, prends le temps de jeûner, de prier pour eux. Au lieu si ça va passer, nous sommes au fin qui ça sambela pour la bango. Alléluia. Au lieu de critiquer, priez pour eux. Arrête de critiquer, sambela pour la bango. Tu sais quand critiquer bango, sambela pour la bango. C'est pour sauver bango de nous critiquer bango. Prie pour eux. Prie pour eux. Hein? Tu ne sais pas l'esprit où ils ont animé bango. Tu ne le sais pas. Priez pour eux. Sambela pour la bango. Lukan sambe pour la bango. Hébreux chapitre 12 verset 24. La Bible dit: veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Veillez les uns et les autres. Veillez les uns et les autres. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie personnelle. La vie chrétienne, ce n'est pas que ta vie, c'est pour nous tous. Si ça te touche, ça nous touche. C'est ça, veiller les uns et les autres. Et nous voyons aujourd'hui dans les réseaux sociaux, ce chrétien, nous tous, nous sommes des chrétiens, mon frère. Nous sommes dans une même famille, dans un même royaume de Dieu, le royaume de son Fils unique Jésus. Nous sommes tous des chrétiens. Au lieu de critiquer des pasteurs, au lieu de critiquer des frères, au lieu de critiquer des sœurs, au lieu de critiquer, prends le temps de jeûner, de prier pour ces hommes de Dieu. Même si Abunginze est là, prends le temps de prier pour lui. Prends le temps de jeûner pour lui. Prends le temps. Arrête de critiquer. Prends le temps de prier pour les chrétiens charnels. Prends le temps aussi de prier pour les chrétiens spirituels. Prends le temps de prier pour eux. Arrête de critiquer. Arrête cela. Mon frère, ma soeur, arrête cela. Prends le temps
de prier pour eux. Dieu va te récompenser. La Bible dit veillez les uns et les autres. Alléluia. Arrête de critiquer, mon frère, ma sœur. Arrête de critiquer. Arrête cela. Arrête de critiquer. Au lieu de critiquer, prie pour eux. Parce que tu ne sais pas. Prie pour eux. Zambe la pona bango. Zambe sunga bango. Zambe sunga bango. Veillez les uns et les autres. Veillez. 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 Priez pour ces hommes de Dieu là qui sont faibles. Ils sont devenus des chrétiens charnels. Ils disent des bêtises. Priez pour eux. Priez pour les chrétiens qui sont spirituels. Oh, Satan n'a quoi bango. Priez pour eux. Comment ces royaumes de Dieu vont influencer ces terres pendant qu'il y a des chrétiens entre nous, il y a des guerres, il y a des poisons. Non, 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 non. On n'a pas besoin de cela dans le christianisme. On a besoin de l'unité. D'unité pour avancer dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Priez pour les chrétiens charnels. Priez pour les chrétiens spirituels. Quand tu le fais, c'est alors que tu fais avancer le royaume. Quand tu gênes pour les chrétiens spirituels, quand tu gênes pour les chrétiens charnels, ou bien des hommes de Dieu faibles ou forts, qui sont spirituels, ou bien ceux qui sont charnels, quand tu pries pour eux et tu gênes pour eux, c'est alors que tu fais avancer le royaume de Dieu pour aller de l'avant. Troisièmement, comment savoir si je prie ou je gêne pour l'avancement du royaume? Quand tu commences à prier et à gêner pour les gens qui sont dans des hôpitaux et qui sont dans des prisons, et aller les visiter. Prier pour eux, gêner pour eux, allez aussi les visiter. Alléluia. Bien aimé, pensez encore beaucoup le mot qu'on aller dans des grands hôpitaux, marcher seulement, regarder dans des pavillons, regarder dans des chambres, allez voir des cas. Tu verras des gens qui ont fait des 5, 6 mois, une année à l'hôpital. Mais toi, tu es en bonne santé, tu marches. Prends le temps de prier Dieu pour eux. Allez dans l'hôpital, prêche l'évangile. Prie pour des gens là qui cherchent la prière. Priez pour eux. Priez pour eux. Allez dans des prisons. Il y a des personnes qui sont dans des prisons, dans des causes innocemment. Ils ne savent absolument rien. Parce qu'une autre personne a décidé de le faire souffrir dans les prisons. Allez le voir. Il y a des gens qui souffrent dans l'hôpital, dans des hôpitaux. Allez les chercher. Allez prier pour eux. Allez, mon frère, ma sœur. Allez le voir. Priez pour eux. Dans Matthieu chapitre 25. Matthieu 25, verset 36. 25, verset 36. Il y avait déclaré: j'ai été nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. Et j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Le juste lui répondit. Le juste les justes lui répondront: Seigneur, quand avez-vous vu nu? Alléluia. Avons-vous vu voir faim? Et quand avons-nous donné à manger? Ou avoir soif? Et Jésus répondit: si vous le faites
pour celui qui est proche de vous. Ou un frère qui est proche de vous. Vous le faites aussi pour moi. Donc quand on part dans les hôpitaux, donnez des gens qui ont des problèmes. Priez pour eux. Quand on part dans des prisons, regardez les personnes qui sont dans des prisons, qui méritent d'être dans les prisons, et ceux qui sont dans des causes innocentes. Quand on les regarde dans des prisons, on donne un petit rien, on prie pour eux. On fait que les royaumes puissent aller de l'avant. Alléluia. Allez dans des hôpitaux, mon frère, ma soeur, dans des prisons. Quand on gêne, on prie pour ce type de personnes, on fait en sorte que le royaume de Dieu puisse aller de l'avant. On a parlé de 3 points. Que le nom de l'Éternel soit béni. Commence à voir que je gêne, j'ai prié pour l'avancement du royaume. Quand tu commences à gêner, à prier pour les païens. Deuxièmement, quand tu commences à gêner, à prier pour des chrétiens spirituels et des chrétiens charnels, des chrétiens qui sont forts spirituellement et des chrétiens qui sont faibles. Troisièmement, quand tu commences à prier et à gêner pour des gens qui sont dans des hôpitaux, dans des prisons, tu pars et rends des visites. Dans le nom puissant de Jésus, nous disons merci à Dieu pour sa grâce. Merci pour sa faveur. Merci pour cette vidéo. C'était votre frère, le pasteur Lodibo Fonda. Restez à jamais bénis dans le nom de Jésus. Amen.